Bonsoir mes chers amis, j'espère que vous allez tous bien. Nous sommes bientôt à la fin du mois de mars et c'est vrai que les énergies sont encore un petit peu revenues lourdes ces derniers jours, je ne sais pas si vous le sentez. On est un petit peu dans un flottement d'énergie assez négative et assez incertaine, en tout cas pour les jours qui viennent. Vous voyez, on a annoncé à la télévision une chute de température et même de la neige. Chose que je vous avais dit dans une dernière vidéo, que le climat va être très curieux et très instable. Donc je me demande si c'est pas pour ça que aussi les énergies sont un petit peu difficiles. Mais en tous les cas, on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alors nous allons faire un petit peu un tour général, voir ce qui va se passer encore à nouveau. Ça fait, je ne sais plus, je pense, entre 10 et 15 jours que je n'ai pas fait de voyance. Je n'avais vraiment pas envie d'en faire et j'étais un petit peu déçue de certaines choses, disons. Voilà. Et puis répéter toujours la même chose, c'est vrai que c'est un petit peu fatigant. Voilà. Alors je remercie énormément beaucoup des chers auditeurs et chères auditrices qui sont là depuis longtemps et je me suis rendu compte qu'il y a des gens qui me suivent depuis 2017 et je voudrais m'en excuser pour les longues absences que j'ai pu avoir à l'époque et la peine que j'ai pu causer à certaines personnes. Je suis vraiment navrée, mais vous savez, la vie parfois elle vous ramène sur des chemins et c'est difficile de consacrer aussi le temps à cette activité qui reste bénévole évidemment, mais qui prend beaucoup d'énergie, qui a aussi besoin qu'on soit en bonne forme. Et donc, en quelque sorte, c'est pas toujours évident. Donc, si j'ai pu avoir des longues absences dans les années précédentes, eh bien, c'était pas parce que c'était voulu par moi, mais ainsi était la vie, disons. Mais je me rends compte que beaucoup des gens qui m'écrivent, on était là même en 2017. Et c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de commentaires auxquels j'ai pas pu répondre et que j'ai pas pu voir tout simplement. Voilà, tout est dit. Alors on va faire un petit tour un peu, on va voir général, ce que je vois là. Alors comme d'habitude, je n'ai rien préparé, comme je vous ai dit, je n'ai rien regardé là ces derniers temps. Voilà, je déguste un petit peu mes prédictions et c'est vrai que vous avez vu, je vais pas m'inventer, mais vous avez vu que je vous ai parlé de l'autonomie des régions, vous avez eu ça en preuve avec la Corse. Je vous ai parlé de manifestations avant les élections, des émeutes, des incendies d'ailleurs que vous voyez actuellement et de pas mal de choses d'ailleurs. Donc en fait, là je déguste un petit peu mes prédictions sans les déguster puisque c'est des choses assez tristes. Mais voilà, voilà, on va un petit peu regarder. Alors. La première chose qu'on me dit en France, c'est qu'il y aura un éveil du peuple. Le peuple va être en éveil et c'est un éveil non seulement... alors cette fois-ci, je ne vais pas employer le mot révolutionnaire, hein, malgré que ça me démange. Vous savez bien que je suis très attachée à ce mot, c'est obligé. Mais il y aura un éveil spirituel en France, il y aura un éveil... En fait, ça va être une vague d'énergie créatrice qui va envahir les gens. Et même les gens qui ont pu faire quelques bêtises ces derniers temps, vous savez avec quoi, qui ont pu se faire soumettre à certaines pratiques, eh bien, il y aura un éveil chez tous ces gens. Donc, c'est vrai que c'est pas perdu. Vous voyez, c'est bien. Il y aura un éveil là qui va venir à partir du mois de juillet. Il y a une énergie créatrice qui descend sur Terre. Quelque chose un élan très positif, un élan énergétique. Les gens vont se sentir bien, les gens vont se sentir en pleine forme, en pleine énergie. Curieusement, de ce qu'on vit actuellement, où les gens sont justement abattus et pas très très bien, là il aura vraiment un éveil spirituel, énergétique et une envie de changement. Voilà, c'est ça. Donc le changement, il va être vraiment présent chez chacun et chacun pourra exprimer librement, je dirais, ses envies. Donc les gens vont en fait, on voit qu'il y a une sorte de, tout simplement, de libération de la parole.
qui va venir, et beaucoup chez les hommes d'ailleurs, hein. Beaucoup chez les hommes, je vois beaucoup de franchise chez les hommes, moins les femmes, mais il y a un éveil chez les hommes qui va être très important, et chez les hommes d'une quarantaine, cinquantaine d'années, voilà, des gens qui seront en activité, puis il y en a qui seront pas en activité, il y en a qui seront en retraite, mais il y aura vraiment un éveil. Alors, la France va connaître des cataclysmes quand même, hein. Au mois d'août, on me parle des choses assez difficiles qui arrivent, des choses brutales. Mais encore une fois, je me répète, la France va s'en sortir. C'est juste une question de temps. On va essayer d'en poser des choses encore aux Français, mais les Français, cette fois-ci, diront niet, niet, nada, comme vous voulez. Donc, il y a un mouvement qui va se créer, qui va être contre certaines choses qu'on va vouloir imposer. Mais c'est toute une politique, c'est pour ça, moi j'aime pas accuser une telle personne ou un tel politique. Vous savez, c'est une sorte de politique de masse. Donc c'est une politique mondiale, c'est une politique globale de masse. On peut pas accuser un tel ou une telle. Après, il y a beaucoup de commentaires de haine et tout. Bon, j'aime pas trop rester dans la haine. Parce que il faut pas trop croire certaines choses, dans le sens que on croit qu'il y a des sauveurs qui arrivent, ils sont innocents, c'est des gens, des êtres purs et tout, alors que ça peut être les pires ordures, encore pires que les autres, vous voyez. Donc je vous l'ai déjà dit, mais c'est ce que je pense. Donc essayons de pas trop aller loin dans les commentaires contre un tel ou une telle. Bon, vous voyez, tout ça c'est aléatoire en fait, et n'oubliez pas que chez chacun vous avez du positif et du négatif, donc ça peut être la pire ordure du monde. Il a quand même une étincelle de bonté. À moins que c'est vraiment de l'autre côté. Comme je dis, j'appelle les voilà. Je vais pas nommer leur nom, des forces négatives. Mais là, on n'est pas dans ça. Donc essayons de rester quand même positifs. Alors, il y aura beaucoup de casse là autour des élections, beaucoup de colère, beaucoup de casse, beaucoup de mouvements, Moi, je vois des gens vraiment en colère là. Je vois vous savez, des barrages métalliques. Des gens vont jeter des barrages, mais ça va être très violent, hein. Ça me rappelle la manifestation je sais plus c'était quelle année, 2018, au mois de mai, vous vous rappelez? Ça aussi, je vous avais annoncé quand il y a eu les émeutes à ce moment-là. Je crois que c'était les précurseurs des Gilets jaunes. Mais ça va être comme ça, ça va être comme ça. Et c'est pas les banlieusards qui vont faire ça de Paris. Non, ça va être des gens vraiment, des gens cultivés, voilà, tout simplement. Mais les gens, ils auront ras-le-bol. Mais il y a quand même une très forte abstention aux élections, c'est ce qu'on me donne, hein. Il y a une très forte abstention. Je ne sais pas ce qu'on dit dans les sondages, mais bon, il ne faut pas les croire. Vous savez que les sondages, on peut les manipuler, on peut dire n'importe quoi. Oh là, non, c'est